Alors, comment c'était? Trop de vent, hein? Ouais, la 4DX. Parlons de ce... Oui, pour moi, c'est un reboot. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de cinéma, on va parler d'une franchise, la franchise Twister. Oui, parce que célèbre film catastrophe des années 90, et ben là on a notre version Twister des années 2020. Et ben en gros ils ont rajouté un S, voici l'affiche. Du coup la vidéo sera faite en plusieurs parties, bah déjà de quoi parle ce film, ce nouveau film Twister, ce que je retiens, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. Il était une fois une top. Du coup, quand je dis reboot, le pourquoi du comment, parce qu'il n'y a pas vraiment de lien, que ce soit avec le film précédent, les personnages, ni de caméo, ou alors je les ai loupés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Le seul lien que j'ai envie de dire, bah, c'est l'appareil Dorothy, ou Dorothée, hein, si on VF, tout dépend. L'appareil justement qui, dans le premier volet, hein, c'est grâce à ça qu'ils ont réussi à avoir des renseignements sur les tornades, hein, donc en mettant plein de petits détecteurs. L'objectif justement, hein, Twister, les chasseurs de tornades qui essayaient de découvrir, comprendre ce phénomène afin de pouvoir les prévenir et sauver des populations. Donc là, on se retrouve justement en 2024 avec une nouvelle version, donc pour moi un reboot. Et donc on va trouver des jeunes, très jeunes chasseurs d'orage, voilà, très, très passionnés et en gros envie de faire leurs études, hein, dans le milieu météorologique, et donc chasseurs de tornades, et ce qu'ils ont envie justement c'est notamment notre héroïne a un projet, comment carrément au-delà des prévenir, comment carrément même détruire des tornades, hein, donc on en est carrément arrivé là. Malheureusement, qui dit film catastrophe, un peu comme les premiers volets, déjà, il va se passer une catastrophe, et donc elle va se retirer au niveau chasseuse de tempête. Elle va quand même travailler dans le milieu météorologique, hein, mais en gros dans un petit bureau, et là, justement, un ami d'enfance revient, qui lui dit après ses années militaires, hein, c'est pour ça armée, je me suis mélangé dans les mots, excusez-moi, il dit là, j'ai moyen, donc voilà, des systèmes de radar très sophistiqués, et je suis subventionné, on a vraiment moyen de vraiment avoir de renseignements pour vraiment détruire ces tornades, mais on a besoin de toi parce que tu as vraiment un don, donc c'est pour ça vraiment des similitudes aussi, on va en parler, et justement elle va redevenir 5 ans après chasseuse de tornades, et elle va même faire la rencontre aussi de notre héros qui a le surnom de justement chevaucheur de tornades, et forcément cette amitié va avoir un lien autour de cette aventure sous le vent. J'aurais pas dû la dernière phrase. Désolé. Du coup, qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors du coup, moi j'aime bien commencer par le casting, et notre chevaucheur de tornade, bah, c'est Glenn Powell, acteur qui monte, donc là notamment le dernier Top Gun Maverick, hein, forcément, est très très bon, donc toujours avec son sourire, son regard, son charisme, il est très très bon, donc là il a un rôle aux premiers abords, c'est un chasseur de tornades youtubeur, hein, donc il est suivi par toute sa petite bande, et en gros la star des réseaux, hein, comme par exemple un défi, comment lancer des feux d'artifice. Est-ce que lancer les feux d'artifice dans une tornade c'est possible? Donc avec son super véhicule. Au premier abord, tu vois vraiment le casse-cou américain, star des réseaux sociaux. Donc ça, j'en parlerai un peu plus tard. Notre héroïne, donc justement, Addie, donc jouée par Kiernan Shipka. Bah, moi, en fait, c'est disponible sur la chaîne. Bah oui, Longlegs, elle est dedans. Donc là, en gros, c'est son mois, on va dire, hein, au niveau des sorties ciné. Bon, là, je dis, mais ah bah oui, hein, c'est très très récent. Et sinon, je dirais un troisième personnage, Anthony Ramos, que j'ai vu dans le dernier Transformers. Donc on va dire un beau casting. J'ai même envie de rajouter David Corenswet, donc qu'on va voir bientôt, notamment dans le rôle de Superman. Donc justement, j'avais un petit œil aussi sur lui. Alors concrètement, les acteurs jouent très très bien. Il y a une bonne alchimie notamment entre Tyler et Addie. Pareil, hein, Javi,
lui aussi, hein, c'est lui, hein, le fameux pote d'enfance qui a fait ses années dans l'armée et qui revient prêter main forte. Et justement, lui aussi, il joue bien. Bon, après, Scott, celui que joue David Corenswet, voilà, il joue le rôle un peu d'un gros CON, hein, un petit peu comme ça, ou qui ne pense vraiment qu'au boulot, quitte à... Lui, s'il doit choisir, en gros, entre chasser une tornade et sauver des gens, il va choisir chasser une tornade. Mais ça, c'est l'acteur, c'est qu'on lui demande de faire ce rôle, hein, bien sûr. Mais après, quand même, oui, il a de la prestance, hein, il est grand... c'est vrai qu'il a, il a le regard, un brin, enfin vraiment, il a tout pour être un Superman, mais on verra ça plus tard quand il aura dans ce rôle. Revenons à nos rôles principaux. Beaucoup de similitudes justement entre le binôme entre Tyler et Addie. Si je reprends dans les années 90, le binôme Bill et Joe. Même des fois dans notamment le look vestimentaire hein, entre Addie et Joe. Donc c'est vraiment assez flagrant. Le côté aussi que Bill, dans les années 90, il avait vraiment un don, quelque chose que ce soit les météorologues, les antennes, les satellites, des fois il y a des choses qu'on ne trouve illogiques, des fois où que les machines ne trouvaient pas et que Bill, dans Twister, le premier volet, lui, il arrivait à comprendre. C'était ça, j'entends, ce don. Bah là, un peu, Tyler et Addie l'ont aussi. Donc elle l'a par les compétences depuis tout petit. Et lui, justement, même s'il fait passer pour une star de YouTube, en fait, si, il a vraiment aussi... il a un don, mais quand même, on sent que c'est Addie qui a plus hérité du personnage de Bill. C'est pour ça que je dis reboot. Hein. En gros, il n'y a pas de lien. Mais quand même, en gros, ce que je peux vous dire, c'est que dans les années 90, on a eu notre film catastrophe Twister. Dans 2024, on a aussi, hein, je suis pas mettre à la retraite tout de suite, on a une autre version, donc les codes sont respectés de cet univers, même s'il n'y a pas de lien, donc ce n'est pas une suite, voilà, pour moi c'est pour ça que c'est une reboot, mais c'est respecté, on a le personnage, là il y en a deux qui ont un don, on a aussi celui qui a vécu des catastrophes, donc là c'est bien Addie comme Joe, hein. Joe a perdu son père dans les années 90 suite à une F5, et bah là c'est un petit peu pareil, Addie en gros, je vous le dis tout de suite, certains de ses amis des premières scènes sont décédés suite à cette tornade, qui était aussi une F5, donc c'est pour ça beaucoup de similitudes. On a la fameuse guéguerre entre les deux bandes chasseuses de tornades. On avait dans les années 90 la bande à Jonas, qui eux avaient tous les appareils sophistiqués et qui avaient copié le modèle des Dorothée, justement, hein, appareil qui avait inventé Bill aussi, hein, qui s'était retiré justement de chasseur de tornades dans les années 90 et qui est lui qui avait inventé Dorothée, mais s'était retiré pour devenir présenter la météo. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de similitudes. Alors c'est bien, ce ne sont pas des copier-coller au niveau des personnages, mais on a gardé des codes et on a une nouvelle histoire. Donc toujours voilà la petite rivalité. C'est vrai que Twister aussi, un personnage que j'aimais bien, c'était le personnage joué par Philip Seymour, donc Dustin, le gros taré de la bande, quoi, celui qui appelait Billy l'extrême, parce que Billy est l'extrême. Même un caméo de sa part, j'aurais bien aimé, hein, bien sûr. Ça aurait été cool, mais ça a été voulu. Hein, c'est pour ça que je dis que c'est un reboot. Pas de caméo, tout ça, c'est prévu. De toute façon, même par rapport à Bill, ou quand je parle, Bill, c'était l'acteur Bill Paxton aussi. Son personnage s'appelait Bill. Lui, c'est pas possible, hein, malheureusement décédé. Perd son âme, bien sûr. Donc si je continue, donc au niveau des aventures, au niveau des catastrophes, c'est vraiment très bien fait. Au niveau des effets spéciaux, photographie, c'est très joli. Moi, je l'ai vu en 4DX. Donc en gros, j'ai été retourné dans tous les sens. Je me suis pris de l'eau, du vent. C'est vraiment très cool. Je pense quand même que la 4DX a beaucoup joué. Ça vaut le coup d'aller voir en 4DX. Hein. Moi, de toute façon, généralement, je sélectionne mes films pour la 4DX. Hein, que ce soit du Gran Turismo, du Godzilla Minus One, du Top Gun, là, Twister. Je pense que le prochain, ça pourrait être peut-être le futur Jurassic Park, on verra, ou World, enfin, je sais pas encore le nom qu'ils vont donner, bien sûr. Prochain Jurassic 2025, voilà, mais vraiment, je sélectionne pour... je pense que ça vaut le coup en KDX. Et là, vraiment, ça vaut le coup. Hein. Franchement, j'ai été tout retourné. Donc, nos personnages, voilà, les codes de la franchise Twitter sont respectés. Donc, ça fera plaisir à ceux qui ont vu et aimé ce film des années 90. Ceux qui vont découvrir, ils vont découvrir l'histoire, en fait. Hein. C'est pour ça, les films se suffisent à eux-mêmes. Certes, ils ont le même nom. Bon, là, on a rajouté un S. Donc, des tornades en plus. La scène finale, j'ai beaucoup aimé aussi parce que ça se passe dans un cinéma. Donc en gros, les personnes se réfugient dans un cinéma et là, ça crée des catastrophes. Et justement, toi qui es dans la salle de ciné, je trouve que c'est très bien trouvé, ça rend super bien. En plus, moi, quand tu es en 4DX, donc là, on était vraiment dans le vif du sujet, hein, donc c'est super.
Et vraiment très badass, hein, notre héroïne, hein, là-dessus, il n'y a rien à dire. Certes, hein, notre Tyler est très bon, mais aussi, je dirais à dire, Addie, franchement, très très forte. Donc non, là-dessus, il n'y a rien à dire. Donc oui, j'ai passé un bon moment. Pour moi, c'est un très bon film catastrophe. En gros, il ne souffle pas sur le premier du nom, Twister. Il se suffit à lui-même, donc pour moi, je répète, ça reste que mon avis, c'est un reboot, mais les deux sont très bons, les codes sont respectés, ça permet aussi bien à ceux qui ont aimé celui des années 90 de voir des similitudes, et de passer un bon moment, ça permet à ceux des années 2020 de découvrir un bon film catastrophe, donc je vous le conseille. Conclusion. Je vais conclure. Conclusion de ce film Twister. Donc si vous êtes fan de films de catastrophe, vous serez servi. Il y a de la tornade. Vous avez aussi de bons personnages, des acteurs qui jouent bien. Tyler Owen, je trouve que aussi très bonne évolution. Hein, le fait, on est dans les années 2020, la star des réseaux sociaux, c'est tellement bien fait, tellement bien montré. À la fois, au début, tu as l'impression de voir la bêtise de l'homme s'approcher des tornades juste pour du buzz. Et en fait, ce personnage a vraiment un fond. Là, c'est très bien. Addie, notre chasseuse de tornades, qui a subi un drame, qui après va mettre son savoir pour aller à son projet qui est de comment détruire des tornades, suivi justement de Javier. Donc là, franchement, c'est une belle histoire. Ça souffle bien, mais vous avez le moyen de vous envoler vers une belle histoire devant votre toile. Du coup, mon avis sonore, oui, ce sera un très bon... C'est ok. Voilà. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas, vous prenez sur la chaîne, hein, donc il y a des playlists liées à les films d'aventure, action, il y a aussi, c'est essentiellement pop culture, cette chaîne 5F, hein, donc beaucoup de fantasy, science-fiction, super-héros. En tout cas, si ça vous plaît ce type de vidéo, avis, que ce soit sur des films, des séries, du live-action, de l'animation, n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Prenez soin de vous, que ce soit devant cette belle toile de ciné, tout type d'écran, DVD, Blu-ray, les plateformes de streaming. Et du coup, alors ceux qui ont vu le premier du nom Twister, est-ce que vous l'avez adoré? Est-ce qu'il y avait une scène que vous avez adoré? Ceux qui n'ont pas vu le premier, mais peut-être est-ce que vous avez envie de découvrir celui des années 90? On peut en parler dans les commentaires. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.